Bonjour à tous, bonne rentrée également. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouveauté qui coûte pas cher, qui est accessible pour tout le monde. C'est la nouvelle Ford Ka+, et il y a une nouveauté. C'est-à-dire que Ford a instauré une nouvelle famille dans sa gamme qui s'appelle Active, qui, on va dire, customise un petit peu les modèles de base, donc autrement dit la Ka+, la Fiesta, la Focus, en surélevant la garde au sol, on lui donne un petit côté baroudeur, et ça s'appelle Active. Et la Ka+, qui aujourd'hui fête son restylage de mi-carrière, elle a été lancée l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, reçoit cette finition Active qui se compose d'un habillage spécifique, donc une garde au sol surélevée, quelques petites protections ici en plastique brut, des barres de toit pour rappeler un petit peu le côté baroudeur. Pour rappel, cette voiture fait la taille d'une Clio, mais est proposée au prix d'une Twingo. C'est ce qui fait la force de la Ka+, qui joue un petit peu sur les terres de la reine du low cost, la Dacia Sandero. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le marché, la Sandero est également vendue dans une version baroudeuse qui s'appelle la Stepway. Donc, ce qui fait aussi le succès de cette voiture, ce sont ses tarifs, puisqu'elle est vendue avec un prix d'appel sous les 10 000 euros. Donc ça, c'est très attractif, avec un prix moyen, on va dire, à 12 000 euros. Et là, Ford embourgeoise sa voiture en lui offrant un plus grand équipement, une meilleure dotation, on va dire. Donc c'était un peu cheap. Il faut savoir que la voiture est fabriquée en Inde. C'est pour ça qu'elle coûte pas très cher non plus à la fabrication. Mais là, ils ont vraiment travaillé sur le dessin intérieur. On voit apparaître une nouvelle console multimédia. Salut Florian, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre, c'est aussi pour ça que le live sert. Voilà, donc on a des plastiques qui sont durs, c'est normal, sur une voiture à 10 000 euros environ, à 12-13 000, on peut pas trop être exigeant, mais on voit des équipements vraiment intéressants qui arrivent, comme par exemple ici ce système multimédia avec... Alors selon les versions, on a un mirror screen, on peut mettre Waze directement dessus, on peut avoir plusieurs... bon, j'ai pas la note, la fiche avec tous les équipements en tête, mais on a des prises USB, on a vraiment la climatisation automatique. Là, on n'est plus du tout dans l'univers low cost. Et ce qui nous a particulièrement séduit sur cette voiture, c'est l'espace à bord. Genre, on a un accès avec une découpe de portière qui est hyper pratique. On peut loger des grands gabarits comme moi, je mesure 1m90. Et sincèrement, dans une petite voiture comme ça, j'ai pas mal de place. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, c'est pas seulement une voiture, une deuxième voiture du foyer ou la voiture de madame, ça peut être une voiture de tous les jours. Et dans ce sens-là, Ford a équipé cette voiture aussi de nouvelles motorisations. Mais là, je vais pas trop vous en dire. On va vous laisser le plaisir de lire notre papier ce soir. Une petite question peut-être. Le coffre, combien de litres? Le coffre, alors voilà, bonne question. Le coffre fait 280 litres. Autrement dit, c'est l'équivalent d'une Fiesta. Voilà, donc ça, c'est vraiment bien. Jetez un coup d'œil. On a tous nos petits bazars et ça c'est vraiment sympa. C'est pas juste une boîte à gants voilà, en dépannage. Donc ça c'est pas mal pour la catégorie. Il y avait un petit défaut sur cette voiture, c'est-à-dire qu'avant il n'y a pas de bouton poussoir. Là ils ont corrigé, donc il fallait faire attention de ne pas laisser les clés à l'intérieur. Et là justement on voit ils ont rajouté un petit bouton, donc ils corrigent les défauts et ça c'est plutôt bien. Voilà. Écoutez, je vous invite à revenir plus tard sur Caradisiac pour en savoir plus sur la voiture. J'ai un petit mot à passer si bientôt le mondial de Paris ouvre ses portes. Alors Ford ne sera pas présent, mais nous, Caradisiac, on sera présent, on aura un stand. Et si vous voulez venir nous voir, parler de voiture, demander des conseils, nous donner vos avis sur notre travail et notre média, vous serez les bienvenus. Hall 1, on vous donne rendez-vous mi-octobre. À bientôt, bonne journée.